La parole est à Madame Frédérique Dumas. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Jeudi dernier, notre groupe a fait le choix d'inscrire plusieurs débats d'importance à l'ordre du jour de l'Assemblée. Je veux saluer le vote historique de la loi Molac pour la protection et l'enseignement des langues régionales qui répond à des attentes anciennes. Je veux aussi revenir sur notre proposition de loi pour une fin de vie libre et choisie. Au-delà des positions de chacun, légitimes sur un sujet qui touche à l'intime, je déplore les milliers d'amendements de quelques députés. L'objectif affiché était simplement d'empêcher tout débat de fond. Mon groupe a fait le choix d'inscrire précisément pour que le débat s'engage dans cet hémicycle. Il s'est achevé à minuit après l'adoption de l'article 1er. Monsieur le Premier ministre, nous le savons, le gouvernement a la maîtrise de notre ordre du jour, d'où ma première question. Quelle suite entendez-vous donner à ce texte dans les prochaines semaines? Et plus largement, quelle suite pourrait être donnée à d'autres propositions dont nous n'avons pu débattre? Pour lutter contre la spéculation foncière en Corse, pour lutter contre les prélèvements forcés d'organes commis notamment en Chine contre les Ouïghours, pour une vraie régulation du cannabis par sa légalisation ou enfin pour reconnaître véritablement le vote blanc. Cet épisode illustre le peu de prérogatives de l'opposition et plus largement du Parlement. Depuis 2017, nous constatons son affaiblissement constant et systématique. Et plus encore ces 12 derniers mois, le Parlement est piétiné, travaille dans l'urgence, abus des ordonnances, débats organisés après les décisions du Président de la République, contrôle artificiel de l'action du gouvernement. Il est délétère pour notre démocratie de voir une telle concentration des pouvoirs dans les mains de quelques-uns, le Conseil de la Défense, voire d'une seule personne, son président. Monsieur le Premier ministre, nous connaissons toutes et tous cette phrase de Montesquieu « Il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir ». Tout pouvoir, quel qu'il soit, a besoin de limites réelles et non fictives. La séparation des pouvoirs est la pierre angulaire de la démocratie. Quand et comment entendez-vous la réhabiliter ? Merci, chers collègues. Avant de céder la parole au gouvernement, je voudrais juste rappeler que le système dit des niches parlementaires date de 2009, à la suite de l'heureuse réforme constitutionnelle de 2008. La parole est à Monsieur Marc Fesneau, ministre chargé des Relations avec le Parlement. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Dumas, je vous trouve bien prompte effectivement à critiquer des règles qui ne sont pas des règles qui ont été fixées par ce gouvernement, mais des règles qui ont été fixées par des majorités antérieures et qui sont appliquées depuis lors. Il y a des règles qui permettent d'avoir une niche parlementaire. Vous l'avez exercée la semaine dernière, vous l'avez exercée d'ailleurs à bon droit. Il ne m'appartient pas d'ailleurs de commenter, je le dis au passage, le nombre d'amendements de tel ou tel groupe, parce que je pense que le droit d'amendement est un droit constitutionnel qui doit être garanti et chacun en fait l'usage qu'il veut, parce qu'on ne peut pas avoir un regard sélectif sur le nombre d'amendements selon que ça arrange ou que ça arrangerait moins. Ceci étant, le débat a pu s'engager, mais c'était important de vous le rappeler, Madame la députée. Je n'arrange pas ce genre de choses au gré de ce qui peut nous intéresser, ce qui peut intéresser le gouvernement. La deuxième chose que je voulais vous dire, il ne vous aura pas échappé, et je crois que vous apparteniez à l'époque à un groupe de la majorité, que vous aviez... je crois qu'à l'époque, vous apparteniez à un groupe de la majorité, il y avait une révision constitutionnelle qui visait, et qui n'a pu aboutir à ce stade, qui visait à essayer d'améliorer le travail parlementaire et de faire en sorte que les droits du Parlement puissent être renforcés dans le cadre de cette réforme constitutionnelle. Le travail est encore devant nous. Mais le travail est encore devant nous d'un point de vue constitutionnel et par ailleurs l'Assemblée nationale a ses propres règles. Il ne m'appartient pas de rentrer dans le règlement et les règles de l'Assemblée nationale. Par ailleurs, sur ce qui est du calendrier parlementaire, il y a des temps qui sont réservés aux groupes de la majorité comme au groupe de l'opposition auquel vous appartenez. Il y a le temps du gouvernement, il y a un certain nombre de textes en ce moment sur la Convention citoyenne sur le climat, il y a un certain nombre de textes et vous comprendrez bien qu'on ne peut pas, dans un calendrier parlementaire, faire entrer l'ensemble des textes. Mais ceci dit, sur ce sujet que vous avez évoqué, le gouvernement entend bien poursuivre le travail qui a été amorcé dans la niche de jeudi dernier. Je vous remercie.